ville. Croisement entre la vie et puis la mort. Qui va gagner? Mais la Bible dit que dans le cortège de la mort se trouvait une femme. On dit une veuve. Elle a perdu son mari. Mais elle s'est dit ceci. Mon mari n'est plus. Mais il y a mon fils unique qui est là. Il peut prendre la place de mon mari. Parce qu'il pourra s'occuper de moi. Elle investit son argent dans son fils unique. Son fils unique représentait son espoir. Et voilà qu'un matin, celui qui représentait son espoir meurt. Elle n'avait plus d'espoir. Bien aimé, tu es là ce matin. Est-ce que tu n'as pas perdu quelqu'un qui représentait un espoir pour toi? Est-ce que tu n'as pas perdu une relation qui représentait un espoir pour toi? Cet enfant qui représentait l'espoir de cette dame, de cette veuve. Elle était veuve. Certainement qu'elle avait atteint la ménopause. Certainement qu'elle n'avait plus envie de se marier parce qu'elle était veuve. Mais son espoir partit. Et depuis que tu as perdu cet espoir, les gens qui sont autour de toi, ils sont là. Ils t'accompagnent. Ils parlent. Certains même disent que ça la prendra. Quand il était là, on ne pouvait pas respirer. Quand il avait telle relation, on ne pouvait pas respirer. Le groupe musical a chanté un chant qui m'a plu. Le temps de Dieu est arrivé. Et je veux dire à quelqu'un ce matin que le temps de Dieu pour lui est arrivé. Amen. Le temps où ses pleurs vont cesser est arrivé. Amen. Cette femme était dans ce cortège et il y avait plein d'hommes. Ils étaient là. Ils avaient compassion de la dame. Mais ils ne pouvaient rien faire. Alléluia. Amen. Il y a des gens, ils sont près de toi. Ils ont pitié de toi. Ils pleurent avec toi. Ils sont en train de pleurer avec toi. Mais ils ne peuvent rien faire. La seule personne qui peut pleurer avec toi et puis agir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La situation que tu vis a besoin de rencontrer le cortège du Seigneur Jésus-Christ. Quand cette situation va rencontrer le cortège du Seigneur Jésus, quelque chose va changer dans ta vie. Parce qu'on ne peut pas rencontrer le Seigneur Jésus et rester la même personne. Jamais. On ne peut pas rencontrer le Seigneur et rester la même personne. Amen. La veuve, elle était entourée des personnes qui lui disaient, ça va aller. Ça va aller comment? Alléluia. Amen. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. C'est le Dieu des personnes qui sont en détresse. C'est pourquoi je vais parler à quelqu'un. Quand ça ne va pas, quand tu es dans la détresse, ne fuis pas sa présence. Parce que certains fuient sa présence lorsqu'ils sont dans la détresse. Or, lorsque tu es dans la détresse, crée les conditions pour chercher à croiser son cortège. Amen. Car lorsque tu vas toucher son cortège, lorsque tu vas croiser son cortège, quelque chose de nouveau va apparaître dans ta vie. Amen. Ton âme, arrête de faire pleurer ton esprit. Car le temps est arrivé où les enfants de Dieu devront émerger. Le temps est arrivé où les enfants de Dieu vont émerger. Le temps est arrivé où les enfants de Dieu vont occuper de grandes responsabilités dans cette nation. Parce qu'on ne peut pas allumer une lampe et la mettre sous le boisseau. Le temps est arrivé où tu vas sortir du boisseau pour paraître au grand jour. Le temps est arrivé où cette situation qui était bizarre doit être réglée. Le Seigneur dit, ne pleure plus. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Peut-être que depuis un temps, tes finances sont mortes. Alléluia. Amen. Et ceux qui ont tué tes finances sont sur le point de les enterrer. Mais le Seigneur ne permettra pas qu'on enterre tes finances au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je prophétise que tes fiançailles se réveillent au nom de Jésus. Amen. Je prophétise que ton mariage se réveille au nom de Jésus. Amen. Je prophétise que tes relations se réveillent au nom de Jésus. Amen.
Je prophétise que ta vie spirituelle se réveille au nom de Jésus. Je prophétise que tout ce qui était mort en toi, que la santé, que tes cellules qui étaient mortes se réveillent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'à l'instant, Jésus fait son entrée. Amen. Alléluia. Amen. Il a touché le mort. Il a parlé aux morts. Il dit, jeune homme, lève-toi. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Bien-aimé, les pleurs ne sont pas la solution. Les murmures ne sont pas la solution. Pourquoi les chrétiens passent à côté de la bénédiction? Dès qu'ils sont dans une assemblée et qu'il y a une certaine sécheresse autour d'eux, ils commencent à porter un jugement. Il va quitter l'église. Je vais aller quelque part. Peut-être que ma bénédiction n'est pas là-bas. Mais c'est que tu oublies. Est-ce que tu as quitté le même Dieu? C'est le même Dieu que nous adorons avec des principes. Donc quitter l'église là, tu n'as rien fait. Si tu quittes l'église, va chez Marabout. Alléluia. Parce que tu n'as rien fait. Comme ça. Il a oreille. Ce qui est mort dans ta vie a oreille. C'est parce que tu ne lui parles pas. Quand j'ai dit libère, la voix obéit. La libère. Alléluia. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie qui n'a pas oreille? Ce qui est intéressant, quand Jésus intervient, il ne prend pas. Alléluia. Oui. Il s'est mis à parler. J'ai dit tes finances ont commencé à parler. Amen. Continue, c'est pas fini. Et Jésus fait quoi? Le rendit à sa mère. Tout le thème de ce matin, c'est quoi? Jésus peut te redonner l'espoir perdu. Alléluia. L'espoir qui était perdu. Jésus a repris l'espoir. Il a fait quoi? Il a redonné à sa mère.